Nous nous trouvons ici dans une partie intéressante de la forêt. De nombreuses espèces de plantes poussent à cet endroit. Ils représentent le biotope d'une grande variété d'animaux qui s'installent, de préférence, là où l'environnement leur est adapté. Ici, à la lisière du bois, ils peuvent trouver de la nourriture et ils ont un refuge, c'est-à-dire un toit au-dessus de leur tête. Si les animaux ne retrouvent pas leur biotope, ils vont s'installer ailleurs. Une lisière, riche en espèces, offre une protection aux animaux du bois. Qu'es-tu en train de faire? Je viens de mesurer l'arbre avec mon compas. Dans ce cas-ci, il s'agit de bois attaqué par des insectes, soit d'arbres abattus par le vent. Tu te demandes certainement pourquoi je suis en train de marquer les arbres abattus. Il s'agit ici d'une monoculture. Il n'y a qu'une seule sorte d'arbre, des épicéas. Cela signifie qu'aucune couche herbacée et aucun buisson ne retient le vent. Le vent parvient alors à s'engouffrer sans encombre et endommage les arbres. Ces derniers n'ont aucune défense pour contrer le vent qui souffle à pleine puissance. S'il y avait plusieurs sortes d'arbres, les racines pousseraient en s'accrochant les unes aux autres. C'est toujours ainsi avec les plantations de monoculture, c'est-à-dire les cultures d'une seule espèce. Elles sont toujours plus fragiles vis-à-vis d'invasions d'insectes et de champignons. Une forêt composée d'une seule espèce de conifères, comme c'est le cas ici avec les épicéas, est économiquement intéressante. La vente de bois permet de gagner beaucoup d'argent. Par contre, il y a un désavantage. Les arbres sont moins solides et peuvent être endommagés, soit en cas de tempête, les arbres cassent et sont même parfois déracinés, soit par des insectes qui creusent des trous dans l'écorce et dans le tronc. Pourquoi est-ce que c'est si vert là en dessous et pas là-haut ? C'est la lumière qui fait la différence. Ici, dans les monocultures, il fait plus sombre. La couronne de l'arbre cache le sol, presque comme un couvercle. Le sol est à l'ombre, ça empêche l'herbe et la couche herbacée de grandir. Allons maintenant dans les parties plus ouvertes et moins ombragées. Il y a des espaces entre les hêtres et les chênes, ce qui permet à la lumière d'atteindre le sol. Du coup, l'herbe, la couche herbacée et les arbustes grandissent très vite, car les semences se trouvent dans le sol et sont prêtes à germer. Là où la lumière arrive, comme à la lisière d'un bois, de nombreuses plantes peuvent pousser. Ces plantes ont des fleurs et des graines qui permettent aux insectes et aux oiseaux de se nourrir. Toutes ces plantes, ces insectes et ces oiseaux qui vivent ensemble créent une grande biodiversité. La biodiversité n'est cependant pas uniquement importante pour eux, elle a également son importance pour les humains. Les nombreuses espèces font en sorte que nous puissions vivre dans un environnement sain. C'est pourquoi une lisière de bois riche en espèces joue un rôle essentiel. C'est donc une bonne chose lorsqu'on laisse pousser de nombreuses variétés d'arbustes et d'arbres dans les lisières. Pour donner un coup de pouce à la nature, on peut donc planter des arbustes et des arbres. Pour planter, il faut des outils, comme par exemple une binette ou une petite pelle, une houe à planter, une simple houe ou une bêche. Si on souhaite planter plusieurs arbustes ou plusieurs arbres, il est préférable de les placer dans un sac de plantation. Les racines peuvent s'assécher et mourir en déant une demi-heure. Il est donc très important de transporter l'arbre ou l'arbuste que nous voulons planter dans un sac, comme par exemple un sac en jute ou en lin, dans lequel on met des pommes de terre. Il est important de ne transporter l'arbre que lorsqu'il a été placé dans un sac. Ce sac protège les plantes. Il permet aux racines de ne pas s'assécher avant d'être placées dans le sol. Mais comment doit-on s'y prendre pour que la plante pousse correctement ? Voici une vraie houe à planter, comme on l'appelle communément. Je vais vous montrer comment on fait. La partie coupante à l'avant ressemble à une hache. C'est avec cette partie qu'il faut piocher. Ensuite, je la soulève, la tourne et prends l'autre côté. Ainsi, je forme un L.
J'ai réalisé un trou dans lequel je peux insérer l'arbre. Je prends mon arbre, le place dans la terre et prête attention à ne pas laisser sortir les racines. Je remets la terre et puis, très important, je la piétine. À la fin, il est important de piétiner la terre qui entoure l'arbre ou l'arbuste pour que le vent ne le renverse pas. En hiver, les racines seront également mieux protégées du gel. Afin d'éviter que les jeunes arbres ne soient mangés par des animaux, comme le chevreuil par exemple, on peut les protéger avec de la laine de mouton, tout simplement. Les chevreuils laissent alors les petits arbustes et les arbrisseaux en paix. Et maintenant, nous pouvons commencer à planter. Tout d'abord, il faut creuser un trou assez grand pour y faire rentrer toutes les racines. Ensuite, on peut y mettre la plante et remettre la terre sans oublier de la piétiner. « 40 espèces différentes d'arbustes et arbres ont été choisies pour notre action de plantation. Comme arbustes, nous avons choisi des sureaux, des prunelliers, des noisetiers, et comme arbres, des sorbiers et pommiers sauvages, ainsi que des espèces de plus grande taille comme les hêtres, les chênes et les érables. Cette diversité nous permet d'obtenir des lisières riches en espèces qui protègent les grands arbres du vent et qui offrent aux nombreux insectes, tels que les abeilles, bourdons et autres, suffisamment de nourriture. Même les oiseaux y trouvent de quoi se nourrir et des endroits adaptés pour y construire leur nid. Ici, par exemple, ce sont des buses qui se sont installées pour construire leur nid et élever un oisillon. Tout comme les plantes et les animaux, nous avons besoin, nous les hommes, de sécurité et de nourriture. Si de nombreuses espèces de plantes et d'animaux trouvent leur biotope, cela permet aux hommes de vivre mieux et plus sainement.